Bonjour Laurence Roulieu. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de Richard Yates. Oui, tout à fait. Richard Yates, c'est un écrivain, romancier et novelliste américain qui, de son vivant, était adulé de Tennessee Williams, de Dorothy Parker, de Joyce Carol Oates, donc c'est quand même pas mal. Et c'est quelqu'un qui donc était reconnu par ses pairs, même si les ventes n'étaient jamais au rendez-vous. Et dès sa mort, en 1992, du coup, il sombre complètement dans l'oubli. Il est redevenu culte quelques 20 années plus tard, en 2007, quand Kate Winslet, actrice anglaise célèbre pour son rôle dans le film Titanic, le révèle au grand public. Et en effet, l'actrice a lu par hasard, complètement, un roman de Richard Yates qui s'appelle en anglais Revolutionary Road. Elle a demandé à son mari de l'époque, Sam Mendes, de le mettre en scène pour le cinéma. Le film va s'intituler Les Noces rebelles, va mettre en scène les mêmes amants du Titanic, autrement dit Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, nouveau jeu de miroir, et ça va permettre ce film de redonner à Richard Yates une vitrine et une reconnaissance. Voilà, post-mortem. Depuis, ses œuvres paraissent dans le monde entier. Il est né en 1926. Ses parents divorcent lorsqu'il a 3 ans et il vivra alors dans plusieurs villes au cours de son enfance. Il fait des études littéraires, il sert dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite il sera journaliste, nègre littéraire pour plusieurs politiciens dont Robert Kennedy et rédacteur publicitaire. Ensuite, il enseignera l'écriture dans diverses universités dans tout le pays. Il meurt en 1992, donc. Voilà pour sa vie. En ce qui concerne son œuvre, il est l'auteur d'une dizaine de romans et de recueils de nouvelles. Donc, le roman le plus connu, donc Revolutionary Road, en français, c'est La fenêtre panoramique. Pour les nouvelles, le recueil 11 histoires de solitude. Et je peux vous citer quelques autres romans. Le fauteur de troubles, Un été à Cold Spring, Easter Parade et Un destin d'exception. La plupart de ces livres sont disponibles dans la collection Pavillon chez Robert Laffont et certains même existent dans la déclinaison de poche qui a été relookée et qui est vraiment accessible maintenant. Voilà. Pour ce qui est du contenu de son œuvre, alors autant vous le dire tout de suite, Richard Yates n'est vraiment pas un écrivain du bonheur. C'est un écrivain qui nous donne sa vision de l'Amérique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et cette vision de l'Amérique, c'est pas les Américains qui boivent du lait et qui ont des belles voitures, etc. Même si c'est ça aussi, mais c'est une Amérique surtout qui a la gueule de bois. Et moi, ce qui m'a marqué en lisant ces livres, c'est que ces personnages n'arrêtent pas de boire ou de fumer. Et à tel point que l'on se demande à quel moment ils sont dans leur état, on va dire, normal. Voyez ? D'accord. Les seules personnes qui ont un éclair de lucidité dans son œuvre, ce sont des enfants. Les enfants ne boivent que du lait ou de la limonade, mais ils sont témoins et victimes impuissants de ce qui se passe sous leurs yeux. Dans La fenêtre panoramique, justement, on suit un jeune couple, Frank et April Wheeler. Ils ont la trentaine, ils vivent en banlieue new-yorkaise. Frank a un travail à New York, il fait l'aller-retour tous les jours, il s'ennuie dans son entreprise et April entretient la maison. Tous les deux sont persuadés d'être des êtres à part, justement, différents de ces millions d'Américains dont ils partagent pourtant la même vie. Et au fil des pages, on voit l'amertume, le silence, le mensonge, les dissensions qui prennent de plus en plus d'importance dans leur couple, jusqu'à un drame, final. On a vraiment l'impression que les personnages jouent une comédie, tous, à part donc les enfants et un personnage déséquilibré psychologiquement. C'est vraiment le livre de l'échec, échec social, échec amoureux, où les héros, malgré leurs paroles, leurs rêves, ressemblent à tous les autres, et où la réalité va les rattraper, la réalité qui est celle du désenchantement pour l'écrivain. C'est donc un portrait au vitriol de l'Amérique, avec des conventions, du mal-être chez les personnages,
qui ne cessent d'observer les autres et d'observer eux-mêmes, d'où le titre en français, La fenêtre panoramique. Et c'est vraiment, on comprend pourquoi cet écrivain a inspiré Raymond Carver ou Richard Ford ensuite, célèbre novelliste aussi, et passionné par cette société américaine. Est-ce que j'ai 2 minutes pour vous lire un extrait ou... Allez-y. C'est donc Frank, le personnage principal qui parle. Et dire que je ne désirais même pas un bébé, pensait-il tout en creusant le sol. N'est-ce pas le plus extraordinaire de toute l'affaire? Pas plus qu'elle, je ne désirais un bébé. Mais n'était-il pas vrai que dans sa vie, depuis ce moment-là, tout s'était déroulé sous la forme d'une suite de choses qu'il ne désirait nullement faire? Il avait pris un emploi désespérément ennuyeux pour prouver qu'il pouvait assumer des responsabilités autant que n'importe quel chargé de famille. Il s'était installé dans un appartement coquet, mais cher, pour prouver qu'il croyait enfin dans les principes fondamentaux de l'ordre et de l'hygiène. Il avait eu un 2e enfant pour prouver que le premier n'avait pas été une erreur. Il avait acheté une maison à la campagne parce que c'était l'étape suivante normale et qu'il avait voulu prouver qu'il était capable de l'entreprendre. Prouver. Et pour prouver encore, il avait épousé une femme qui s'était plus ou moins arrangée pour le maintenir constamment sur la défensive, qu'il aimait quand il était gentil, qui vivait selon ce qu'elle avait envie de faire et qui pouvait à n'importe quel moment, c'était bien le comble, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, avoir envie de partir et de le quitter. C'était aussi grotesque et aussi simple que cela. Voilà Christophe. Mais bon, il faut lire Richard Yates, c'est vraiment passionnant cette observation du couple, de la société américaine dans les années 50. Très bien Laurence. Quelques animations avant les vacances là à la bibliothèque. Oui, alors vendredi 13 prochain, vendredi 13 juin, ce sera une soirée à 20h, une soirée tout à fait adaptée, étant donné la date, à des lectures à voix haute sur le thème d'Histoire très étrange, avec des textes d'Edgar Allan Poe, Marie Shelley, Guy de Maupassant, Jean Telet et Franck Tillier. D'accord. Voilà, donc c'est une soirée gratuite à partir de 20h pour un public adulte. Et la semaine, vendredi 20 juin, nous proposons dans le cadre de la bibliothèque fait son cinéma la projection de I Feel Good. I Feel Good, c'est un documentaire américain qui raconte l'histoire, le parcours d'une chorale un petit peu spéciale puisque les membres de cette chorale ont de 75 à 93 ans. Oui. Et ils vont chanter les Clash ou les Radiohead ou les Talking Heads, autrement dit du rock, alors qu'ils adorent le classique. Donc c'est vraiment très très rigolo et aussi émouvant puisque c'est aussi leur parcours de vie. C'est à 20h le vendredi 20 juin. D'accord. Au Paul Desrousseaux. Oui, donc au Marichel. Au Marichel, tout à fait. Donc n'hésitez pas, c'est un excellent film. Très bien. Bien, merci beaucoup Laurence. Merci Christophe. Une très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.